Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin le mercato du PSG semble commencer. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on commence à être inquiet, 66e jour de mercato, toujours pas de recrue à part Safonov, donc on se posait des questions. Et là, Paris accélère Nono. Alors déjà, avant de parler de tout ça, c'est officiel, Xavi Simons est reprêté pour une saison au Red Bull Leipzig jusqu'en 2025, et en 2025 Paris cette fois pourra le vendre et c'est eux qui recevront les sous. Bon, c'est que ça reste quand même un mystère, que ce soit du côté du PSG ou du côté du clan Simons, parce que quand même le gars il a prouvé qu'il avait les qualités de jouer au haut niveau, que ce soit au Eindhoven, à Leipzig et là avec les Pays-Bas, quand même titulaire avec les Pays-Bas sous les ordres de Ronald Koeman. Il a quand même été en demi-finale avec les Pays-Bas. Il y a pire que lui au milieu de terrain. Moi j'ai toujours dit que lui par exemple était meilleur que Monsieur Warren, mais à l'arrivée, alors est-ce que c'est lui qui a peur de rester parce qu'il n'a pas le niveau? Est-ce qu'il a peur de rester parce qu'il veut pas être titulaire? Ou est-ce que le gars est quand même au-dessus de ses ambitions, c'est-à-dire que le gars il se dit je suis bien à Leipzig, je prends pas de risque, au moins je suis titulaire, etc., etc. En tout cas, c'est un gars qui voulait absolument être titulaire, Nono. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir Simons jouer sous les couleurs parisiennes, Nono. À moins qu'il y ait un changement de coach l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, Simons, on n'est pas prêt de le voir au PSG. Reprêter une saison, Nono. Et demande à Campos, qui est à côté de toi, de baisser le son de sa télé, Nono. Merci. La télé est baissée. La télé est baissée. Alors, Simons de retour à Leipzig, Nono. Bon, écoute, c'est pas étonnant. Bon, moi, je pense qu'il a exigé une place de titulaire qu'on ne lui a pas donnée. Donc, la piste s'est arrêtée là. Et puis maintenant, il joue avec le contrat. Il est à nous, il n'est pas à nous. On récupérera là, on récupérera pas là. Donc voilà, moi je pense que c'est avant tout. Il voulait avoir une place de titulaire sûre et certaine. Alors Nono, Joao Neves devrait être présenté dans les prochaines minutes du côté du Paris Saint-Germain. Il rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Benfica pour 70 millions d'euros. Bon, voilà. Il aura tout à prouver, mais quoi qu'il en soit, 70 millions d'euros, c'est quand même moins cher que ce qui était prévu. À la base, Benfica a longtemps demandé et exigé 130 millions d'euros, Nono, au prix de sa clause libératoire. Et Paris a réussi à faire baisser le prix à 70. Nono, depuis les Qataris, c'est la première fois que je vois quand même Paris faire descendre le prix de 50 voire 60 millions d'euros. Même si le joueur, on ne sait pas si réellement ça va marcher. Est-ce que c'est bien quand même du côté du PSG d'avoir réussi à faire baisser le prix de 60 millions d'euros, alors qu'à une époque, Nono, il y a encore 2-3 ans, ça aurait payé la clause libératoire sans problème? Il y a 2-3 ans, ils auraient mis 120, 130, ça veut dire qu'ils progressent un peu. Maintenant, quant au joueur, on ne peut pas en dire grand-chose. On l'a vu contre Marseille, il s'est fait manger. On l'a vu pas titulaire en équipe portugaise. Et surtout, on l'a vu patiner contre la Géorgie, surtout. Voilà, pas titulaire dans l'équipe portugaise. Donc beaucoup de questions sur le joueur. Tout le monde dit que c'est un crack. Voilà, pourquoi pas. Et moi, ce qui me fait rire, Nono, essaie de te rapprocher du micro. Moi, ce qui me fait rire, c'est tout le monde dit que c'est un crack, mais sur quoi il se fie pour dire que c'est un crack, vu que tous les gros matchs, il les a ratés? Les gros matchs, il les a ratés. On n'a pas de match référence. On n'a pas de match où il nous a éblouis. Donc, de toute façon, il y a des cracks partout. Maintenant, tu écoutes tout le monde, c'est tous des cracks, c'est tous des pépites. Et à l'arrivée, c'est pas si terrible que ça. À voir, Sacha, que dire d'autre à voir. En tout cas, il n'y a rien d'autre. En tout cas, tout est bouclé pour Joao Neves, qui devrait être présenté cet après-midi. Ce lundi, la formalisation du processus relatif au transfert a finalement été bouclée et le contrat a été signé par toutes les parties. Mais Nono, la surprise du jour, la surprise du chef ou la douille du chef, on ne sait pas réellement. Paris est coutumier du fait. Ça prouve encore une fois que la presse, Nono, n'en sait pas plus que les gens normaux à l'arrivée. Parce que ça, personne ne l'a vu arriver, Nono. L'arrivée dans les prochains jours de William Pacho. Et oui, ce nom te dit peut-être rien, Nono. Défenseur central de Francfort depuis 2003. Titulaire avec l'Équateur cette année. Accord verbal entre le PSG et Francfort pour William Pacho. Prix 40 millions d'euros plus bonus.
Accord aussi avec le joueur, il ne reste plus que quelques détails à conclure. Confirmation de tous les médias, William Pacho va signer au Paris Saint-Germain. Un accord verbal pour un contrat à long terme a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le joueur, selon Fabrizio Romano, Fabrice Hawkins, Plettigol, ainsi que Loïc Tanzi, même si Loïc Tanzi dit qu'il reste quand même quelques détails à régler pour que le transfert soit définitif. Et apparemment, Nono, c'était la priorité du Paris Saint-Germain après le dossier Lenny Yoro. Donc ça reste quand même un deuxième choix. Donc voilà, accord pour 40 millions d'euros, Nono. Alors moi, j'ai pas fait... Maintenant, je suis complètement transparent, Nono. J'en avais jamais entendu parler. Je pense qu'à part les Attends, je finis juste. À part les Équatoriens et les spécialistes du championnat allemand, personne ne le connaissait. Alors, il est défenseur central, 1m87, 22 ans, équatorien, apparemment révélé pendant la Copa América surtout. Grosse saison, titulaire indiscutable avec Francfort cette année, 44 matchs en tant que titulaire. Le style de jeu, il n'y a aucune information sur son style de jeu sur les médias ou sur les sites spécialisés, Nono. Qu'est-ce que ça veut dire ce transfert? Qu'est-ce que ça veut dire? Espérons qu'ils ont fait une découverte, parce que généralement les joueurs équatoriens, c'est des joueurs solides, surtout les défenseurs. Bon, maintenant je vais dire un autre mot, je vais dire Francfort, ils adorent Paris. Hein. Après Colomboigny 90, un 40 avec Paris, c'est bien joué, c'est bien joué. Espérons que ça soit une bonne recrue, mais là malheureusement je vais faire comme toi. Je vais être transparent, je ne le connais pas plus que ça, le joueur. Alors, ça pourrait monter à 45 millions d'euros, Nono, je suis désolé. Je suis désolé, je vais dire honnêtement, après tu diras ce que tu en penses. Moi, 45 millions pour un défenseur de Francfort, soit par exemple, au même prix, Nono, au même prix, tu avais le joueur italien Calafiori, qui a signé à Arsenal, qu'on connaissait tous, Nono, qui était disponible à 45 millions. Donc moi, je vais pas mentir, je connais pas ce joueur. Je ne l'ai jamais vu jouer, honnêtement. A priori, c'est un énième joueur. Pour moi, Nono, je vais te dire la vérité. Je dis pas qu'il va échouer, loin de là. Je dis pas qu'il va échouer. Je vais dire la phrase que t'aimes pas, Nono. Il y avait personne qui était sur lui. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça veut rien dire? Mais j'ai bien peur que ça fasse une Carlos Soler ou un truc comme ça, et que tu vas revendre 25 millions, voire 20 millions l'année prochaine. Donc je veux pas être pessimiste, Nono, mais je suis désolé, oui, vous allez dire non, ça veut rien dire, t'as toujours ça comme argument, mais si vraiment il était si fort que ça, Nono, tous les clubs européens seraient sur lui, il y avait personne qui était sur lui, Nono. Donc 45 millions d'euros, ça paraît quand même assez cher. Ça me paraît cher, surtout pour un défenseur. C'est même très cher pour un défenseur. Un joueur qu'on connaît pas trop en plus. Bon, on va pas jouer les pessimistes, ça peut être une bonne surprise, mais là encore, c'est tout ou face. Nono, quand t'achètes Beraldo 22 millions d'euros, 20 ans, tu prends pas énormément de risques, parce que 20 millions d'euros à 20 ans, c'est cadeau maintenant à l'heure où on parle. Mais là, prendre un joueur 45 millions d'euros inconnu au bataillon, après ça veut rien dire. Encore tu l'aurais payé 20, 25 millions, je te dis, il est jeune, il est prometteur, etc., Nono, moi je veux bien. Mais là, 45 millions d'euros pour un joueur quand même que personne ne connaît. Normalement, à 22 ans, Nono, quand t'es si phénoménal que ça et que tu vaux 45 millions d'euros, tu peux quand même te poser une question à dire, ouais, il est pas mal, ça peut être pas mal et tout ça. Mais là, inconnu au bataillon. En tout cas, lui, je pense qu'il aura il aura quand même une pression parce que 45 millions, il faut l'assumer. Il va avoir la même pression qu'Ougarté. Voilà, acheter 60 millions d'euros, t'as vu comment que ça a fini. 45 millions, mais il va avoir le poids du transfert sur les épaules. Bon, espérons que ça marche, on va pas dire n'importe quoi non plus. Alors essayons de voir quand même quelque chose de positif. Apparemment, il aurait fait une belle Copa América, même si quand même la réputation de la Copa América, Nono, est assez faible. Seulement 12 équipes. Les 3 premiers vont en quart de finale. Mais apparemment, ce qui a été vu à la Copa América 2024 cet été aurait été pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je peux pas en dire plus, comme je te dis, je serais malhonnête d'en parler. Je peux même dire que j'ai vu aucun match de ce garçon, donc je peux vraiment avoir aucun avis là. Là, autrement, je serais un gros mytho. Là, je sais pas. Voilà, bon. Mais par contre, je peux rajouter un truc. Ouais. À 45 un défenseur, normalement, il y aurait dû y avoir du monde dessus. Alors, il paraît qu'il a fait un très gros match contre l'Argentine à la Copa América, battu au tir au but
par l'Argentine. Moi, Nono, je suis désolé, ça me paraît cher. Alors, je sais pas, c'est un choix de qui? Je pense que c'est pas un choix de Nasser. Je pense que c'est pas non plus un choix d'Enrique. Je pense que c'est un choix de Campos et des collègues de Campos. Son agent, c'est pas Jorge Mendes, Nono, donc Mendes n'a rien à voir dans cette histoire. Là, je pense que c'est une piste 100% Campos. Hein. Bon, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. De toute façon, c'est un club où tout le monde mange. Hein. Tout le monde mange, tout le monde mange au bassinet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Mais ça me paraît cher quand même. Des 60 libertés, des 45, des... Ouh là là, il y a mieux à faire quand même. Quelle leçon qu'on prend de la part du Real. Moi, ce que je comprends pas surtout, c'est que ils n'ont pas voulu faire vraiment le pressing pour Euro, mais là, sans problème, on balance 45 millions. Et voilà, moi je comprends pas. Je comprends pas que la piste Williams est complètement abandonnée. J'aurais aimé qu'on me parle de ça. La piste quoi? La piste quoi? Bah, la piste Williams. Ah oui, ça c'est un point d'interrogation exceptionnel. Elle est complètement abandonnée. T'as une clause libératoire qui est pas chère. Même pas on fait l'effort d'en parler. Moi, je suis surpris. Je comprends pas. Bah pour eux, l'attaque pour l'instant, ça ne doit pas être une priorité. Après, ça c'est vrai que je suis d'accord avec eux, Nono. Quand tu vois l'état de la défense, il fallait quoi qu'il arrive recruter en défense, Nono. Oui, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc après, voilà. Après, bon, ça c'est que un Jean-Charles Sabatier ou un mec comme ça qui peut te dire vraiment ce que vaut le joueur. Hein. Oui, mais le problème, là, tu pars dans l'inconnu avec celui-là. Tu sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner. Bah Francfort, je ne sais même pas la saison qu'ils ont faite l'année dernière. Francfort, Colomboigny, la Flambert, Francfort, t'as vu la suite. Voilà. Non mais là c'est un défenseur central, ça n'a rien à voir. Ouais, oui, mais peu importe, ça reste un joueur de football quand même. Hein. Non mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que Colomboigny t'attendais au moins 25 buts, quelque chose comme ça, tu les as pas eu, là c'est un défenseur central. Bon, Francfort a fait quand même une bonne saison l'année dernière, Nono, hein. 6 buts, 6ème, pardon. Mais la défense, apparemment, c'était pas si exceptionnel que ça. Bon, bah voilà, bah de toute façon, c'est pas notre argent, on s'en fout. Mais bon, est-ce qu'ils ont pris un mec par défaut? Mais apparemment, c'était le deuxième choix après Euro. Bon, Euro, ils ont bien fait de pas le prendre, hein, parce qu'il était blessé pendant 3 prochains mois. Bah, à voir sur le terrain, à voir ce que ça donne. Mais comme j'ai dit, Nono, hein, que ce soit Neves, et ça, faut être très clair, que ce soit Neves ou que ce soit Pacho, c'est pas parce qu'ils vont faire 3 bons premiers matchs en Ligue 1, Nono, que c'est des phénomènes. Et même toi, Nono, il faut que tu te calmes. Faut que tu te calmes. Et moi aussi, il faut que je me calme. Attendez les gros matchs en Ligue des Champions pour vous faire un avis. C'est pas parce qu'ils vont faire un bon match contre Le Havre, contre Toulouse, les 2 premiers de Ligue 1, que c'est des phénomènes. T'as compris, Nono? On est d'accord là-dessus. On a voilà. bien découvert, hein. Donc, dans les débriefs, il faudra bien dire, ah oui, ce que j'ai vu de Neves ou de Pacho, c'est pas mal. Vraiment, ça a l'air pas mal, mais il faut voir dans les gros matchs. Parce que l'année dernière, sur Ugarte, on s'est fait tuer, Nono. On s'est fait tuer. Ben, moi, je pensais vraiment que c'était un... Oui, mais... Attention, ils l'ont assassiné. Hein. Oui, d'accord, mais il faut... Tout le temps conditionnel, une saison... Oui, au conditionnel, mais t'as le droit de louper un match quand même. Oui, il en a raté 2. Non, mais il en a raté 2, mais... On l'a vu pareil il y a 10 ans avec Verratti, machin, tout ça et tout. Faut voir au haut niveau. Faut voir au haut niveau, ils ont rien prouvé. C'est dans les grands matchs que tu vois. C'est dans les grands matchs. On verra. En tout cas, voilà les gars. Neves présenté cet après-midi. Pacho va rejoindre le Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros. Après ces 2 transferts, le Paris Saint-Germain va s'attaquer à Julian Alvarez. Et puis on reparlera des pistes Inaki Williams, Kimmich, Sancho, Désiré Doué, etc., etc. Ça pourrait peut-être être une fin de mercato assez exceptionnelle. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.